Uniqueta s'offre le prix Mortimer de l'Assens le 29 décembre et ce avec la manière. Le pensionnaire d'Hector de la Jeunesse ira directement vers le Grand Cross de Port-Éverdy le 7 février prochain. Le 31 décembre à Pau a été marqué par la victoire d'Aragorn d'Alalia dans le Grand Steeplechase des Anglo-Arabes et de Fira également dans la grande course de des 3 ans. Nous serons en compagnie de Paul Couder pour débriefer. Et puis dans ce journal, nous reviendrons sur quelques temps forts avec notamment Vincennes et la victoire de Démocrate le 24 décembre. Nous reviendrons également sur la réunion de Toulouse du 2 janvier et de Pau ce lundi 4 janvier. Outre Paul Couder, il y aura également 2 autres invités dans ce journal. Yannick Henry pour nous parler de ses partants de ce week-end à Toulouse et à Agen et Marion Hébré pour nous parler des réseaux sociaux. Marion Hébré qui est chargée de communication à l'hippodrome de Pau. Bonjour et bienvenue, c'est le 20h des courses. Et premier journal de l'année 2021, permettez-moi de vous présenter à vous toutes et à vous tous une excellente année 2021. Un méga retour aux courses parrainé par nos confrères de Jour de Galop pour la première fois. Et on commence avec la réunion du 24 décembre qui voit le succès de Netcam dans le prix Joseph Darist. Netcam qui fera partie des chevaux en vue dans le prochain Grand Cross de Port-Éverdy. 9 courses en ce 24 décembre, dont une épreuve préparatoire au Grand Cross. Même si ce n'est pas une voie royale, le prix Joseph Darist disputé sur 4100 mètres. Le succès revient à Netcam qui pose clairement ses jalons pour le Grand Cross. Deuxième victoire consécutive pour la fille de Network qui se joue de ses 9 ans comme de ses 69 kilos. La jument est à l'aise sur la terre paloise. Ses stats parlent pour elle. 6 sorties, 3 victoires, dont 2 acquises cet hiver et 2 places. Venue en tête aux 3 quarts de la course, la jument va bien résister à Vif Ardent, qui sera le seul à titiller la lauréate. Lucky Net Love est la bonne note en retrait, lui qui venait de gagner sur le cross de Paris. Le prix de Bayonne, apanage d'invité spécial qui laisse son poursuivant immédiat à 7 longueurs. Le partenaire de Geoffrey Ray, Découvrez Pau, le poulain de 4 ans, ouvre son palmarès pour sa 5e sortie publique. Invité spécial avait aligné les bonnes performances à Auteuil, 5e du Pride of Kildare en débutant, 3e d'Oleker en novembre, 3e également du prix Fifrelet au niveau listed. Le prix de Bayonne lui tendait les bras, ses débuts sur le steeple sont carrément impressionnants. Monté à la perfection par Geoffrey Ray, qui a su gérer son cheval en lui cachant l'effort durant tout le parcours, le fils de Le Huron, placé d'un prix virelant et élevé par Gaëtan Gilles, devance Itacar et Six One. Épreuve préparatoire au Grand Prix de Pau qui se déroulera le 24 janvier prochain. Le prix El Triunfo revient à Eddie de Balme qui a dû sortir le grand jeu pour disposer de Deo Gracias et Ding Dang Dong. Eddie de Balme reste donc invaincu en 2 sorties en 2020. Une victoire à Fontainebleau début décembre, puis une victoire ce 24 décembre. Venu en tête à la rivière du 8, Eddie de Balme est rejoint par Deo Gracias côté corde et Ding Dang Dong. Après le saut de la dernière huée, le pensionnaire de François Nicole se montre le plus fort et courageux pour venir à bout de Deo Gracias, dont le Grand Prix reste un objectif. Ce dimanche 27 décembre, il y avait également des courses sur l'hippodrome de Montauban. Au trot, quelques chevaux ont été pris en note, dont All-in-One CJ que vous pourrez suivre également ce week-end. Dans le prix des Haras, groupe C, All-in-One CJ remporte la 2e course de sa carrière en 15 sorties publiques. Après son succès acquis le 15 novembre sur la piste de Castel-Sarrazin, le pensionnaire de Yannick Henry semble avoir trouvé la bonne carburation. Couru de manière peut-être plus offensive qu'à l'accoutumée, le fils de Tornado Bello montre un tout autre visage. Il devance Ipsway et Hinden. Dans le prix Jean-Louis Côme, succès d'Étincelle de Nieuil, déféré des 4 pieds, elle fait afficher une 16-6 sur 2400 mètres. Frédéric Closier aura donc battu son record de succès au cours d'une saison. Étincelle de Nieuil s'impose assez sûrement aux dépens de Elara Phraséenne et Cachou Narcy. Enfin, dans le prix Yvonique Baudin, démonstration de frimeur Narcy qui semble hypothéquer toutes ses chances en partant, mais qui, remis dans les bonnes allures, parvient à recoller au peloton et toise finalement ses rivaux, tels Fiora de Coussera qui doit se contenter de la 2e place et Flora de Villard, réduction kilométrique 1,18,2. Retour à Pau maintenant, il y avait des courses également le 29 décembre où avait lieu entre autres la 2e préparatoire au Grand Cross de Port-Éverdy, je vous le disais dans les titres, le prix Mortimer de l'Assens qui a vu la victoire d'Uniqueta.
Loubux atomise l'opposition dans le prix Daniel Guestier, épreuve préparatoire à la grande course de haies. Ce prix Daniel Guestier constitue un retour à la compétition pour le fils de Bugs Boom. Plus revu depuis sa chute dans le prix La Haye-Jousselin le 29 novembre. Loubux avait besoin de cette reprise de contact. Il connaissait parfaitement l'hippodrome de Pau puisqu'il y avait débuté victorieusement le 7 décembre 2017. Il était alors entraîné par Guillaume Macaire. Bien parti, Loubux vient en tête à un tour de l'arrivée et se détache dès la sortie du tournant final. Plus personne n'est en mesure de le rejoindre. À 13 longueurs derrière, Winayef est deuxième, lui qui n'avait plus couru depuis février 2019. Et sa victoire ici même dans le prix Gaston Phébus. Harry est troisième devant Matt Fogg, quatrième en retrait, mais dont le comportement est bon. Uniqueta n'a pas un physique de cheval de crosse, c'est même tout l'inverse, mais il a le mental et la hargne d'un futur vainqueur de Grand Cross. Le pensionnaire d'Hector de la Jeunesse s'est offert en ce mardi 29 le prix Mortimer de la Sens, la deuxième épreuve préparatoire au Grand Cross de Port-Éverdy, la voie royale par excellence. 2020 a été une année sur mesure du cousu humain pour ce fils de Vison d'État. 5 sorties sur le cross palois, 5 victoires. S'il n'avait pas fait tomber son jockey en décembre 2019 dans le prix Henri Ridgway, il aurait même été carrément invaincu sur la terre paloise. Ce prix Mortimer de la Sens avait valeur de test. Gagner, c'est une chose. Gagner avec la manière, en se sortant les tripes, en est une autre, histoire de ne pas avoir de fausse joie le jour du Grand Prix. Et là, on a vu ce qu'on voulait voir, un cheval accrocheur et lutteur, bref, le patron du peloton. Uniqueta devance Beaumaris et Dunkin qui se comportent bien à ce niveau, elle que nous avions repérée à Agen cet automne. Pour le lauréat, direction le Grand Cross de Port-Éverdy, le 7 février prochain. On termine avec le prix Jean Lanta qui voit le net succès de Queen's Cash sous la selle de Clément Lefebvre. Placée à l'arrière-garde par son jockey, cette fille d'Autorized de retrouver ses premières amours, elle qui compte 2 succès sur les Paloises au cours du meeting 2019. Deuxième de Listed à Compiègne en mars 2020, Queen's Cash revient à son meilleur niveau. Elle devance Foudre des Nez et Rodmix Tavel. Voilà pour cette réunion paloise qui a tenu toutes ses promesses. On poursuit avec le Pont-Long. Il y avait également des courses le 31 décembre où les Anglo-Arabes étaient en vedette. Le vétéran Aragon Dalalia s'est offert le Grand Steeplechase. Les Anglo-Arabes en vedette pour fêter cette fin d'année si particulière. On commence avec la Coupe des Anglo-Arabes, grande course de des 3 ans qui consacre une authentique petite championne, Fira, portant la casaque de Pierre Pilarski et entraînée par Didier Guillemin. Lauréate du Grand Prix des Pouliches en plat à Tarbes fin octobre, elle débute en haie le 5 décembre à Pau en battant la bonne Morgosse de l'Arachie. Pour son deuxième essai sur les haies, la fille de Diamond Green et Terra fait encore plus fort. Après avoir mené en compagnie de Morgosse de l'Arachie, la pouliche associée à Nathalie de Souter se détache dès la sortie du tournant final amorcé et laisse son poursuivant immédiat Cap Étoile à 20 longueurs. Certes, Fira profite de la faute de Morgosse de l'Arachie pour s'imposer de toute une classe, mais le style est là. Le tandem Pilarski-Guillemin continue de truster les premières places chez les Anglos 2 mois après le retrait de la compétition de Genmos. Fira a été élevée par la famille d'Aguzan-Garros. C'est la proche famille de Tirassia, lauréate à Pau du Grand Steeplechase des Anglos des 4 ans et du champion Benevolo de Paban. Le Grand Steeplechase des Anglo-Arabes est quant à lui l'apanage d'Argan Dalalia, un pensionnaire de François Nicole qui, du haut de ses 11 ans, semble n'avoir jamais été aussi percutant. Toutes les pistes lui réussissent. Depuis le début de sa carrière, il est presque 7 fois sur 10 dans les 5 premiers. Argan Dalalia vient aux avant-postes assez rapidement et contrôle pour ainsi dire toute la course d'un bout à l'autre du parcours. Il devance Chamako, un 6 ans prometteur qui ne comptait jusque-là que 4 courses au compteur. Sam Petrone Corso, repéré pour vous par la rédaction début octobre, se classe 3e. Enfin, le prix d'Asting et l'apanage de New Santa qui laisse sa poursuivante immédiate à 30 longueurs. Vite près des premières, non loin de Self Limit, la pensionnaire de Gaby Linders se détache au bout de la ligne opposée et fonce vers un très net succès. À elle de confirmer désormais. Elle avait été arrêtée lors de ses premiers pas en compétition en tout début de meeting. Elle effectue donc ici de nets progrès. Et pour débriefer de ces 2 temps forts chez les Anglos, nous sommes en compagnie de Paul Coudert. Bonjour Paul.
Bonjour Fabien. Merci d'être avec nous dans cette édition du journal. Je le disais donc, il y a eu à la fois la grande course de haies des 3 ans, cette fin de mois de décembre 2020 et le grand steeplechase des Anglo-Arabes. On va d'ailleurs démarrer avec le grand steeplechase qui a vu la victoire d'Aragorn Dallalia qui a battu les petits jeunes du haut de ses 11 ans. On est en train de revoir les images de ce prix Charles de Ginesté. D'abord peut-être votre regard sur cette édition du Charles de Ginesté. Écoutez, je pense que c'était un bon cru parce que cette course a été gagnée par Aragorn Dallalia qui a déjà gagné de bonnes courses à Auteuil, donc fait partie des chefs de file de l'Anglo-Arabie. C'est un fils d'Iris de la Bruni, c'est un 25% de sang arabe. Et la bonne note, je pense que c'est Chamako, le second. Exactement. Un cheval de 5 ans par Martaline et Douchamba. La bonne origine du haras, la bonne souche du haras du Bosquet, qui est proche parente de la souche de Gênes Moss, qui a fait aussi qui était chef de file les Anglos en place cette année. Exactement. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, la force d'un cheval comme Aragorn Dallalia, précisément, et peut-être plus globalement, la force aussi des Anglo-Arabes, c'est peut-être bien de durer dans le temps aussi, et c'est ça qui est important pour le sport hippique. Écoutez, comme vous dites, quand on regarde le palmarès d'Aragorn, il est quand même à 51 courses, c'est pas rien. 51 courses courues, 13 victoires, 32 places, dont dont placé de Listed à Auteuil, à Clairefontaine. Je pense que ce qui fait sa force, c'est sa dureté et c'est sa bonne constitution, notamment au niveau des tendons. C'est sa qualité intrinsèque. Et ce qu'il faut remarquer, c'est quand même qu'il a été façonné au début en plat en Corse, puisqu'il a beaucoup couru en plat en Corse. Exactement, c'est une souche corse d'ailleurs, nos confrères de Jour de Galop l'ont rappelé à l'occasion de la victoire d'Aragorn Dallalia, donc roi du steeple chez les Anglos sur l'hippodrome de Pau. Et puis, autre belle impression également en ce 31 décembre, c'est Fira. Alors c'est la casaque de Pierre Pilarski, c'est l'entraînement de Didier Guillemin, c'est un tandem qui a fait feu de tout bois en 2020 en plat, vous l'avez rappelé avec Gênes Moss, on y reviendra d'ici un instant, mais il y a eu Fira également qui s'est imposé en plat à Tarbes avant de venir sur ce meeting palois. C'est sans doute l'une des révélations de l'hiver aussi. Bien sûr, et puis l'autre jour, tout le monde a vu le jour de la coupe, tout le monde a vu l'aisance avec laquelle la jument a gagné. Elle a une bonne origine puisque c'est d'origine de chez Mathieu d'Agusan-Garros. Ouais. La mère Terra, une origine aussi basse de Haras du Bosquet. Décidément, on tourne toujours autour. Ouais. Et c'est la sœur de Tiracia qui était bonne aussi. Le fait que Pierre Pilarski, qu'on connaît évidemment bien au trot, puisqu'il a été le propriétaire de Bold Eagle, on le rappelle, mais le fait qu'il ait investi, et notamment chez les Anglo-Arabes, j'imagine que ça doit être un drôle de coup de boost quand même. Oui, alors là, je voudrais revenir un petit peu à ce que j'ai dit le jour de la soirée de l'élevage du Grand Show de la Teste. Ouais. J'ai dit pour nous, ce qui est très très important, c'est l'implication des entraîneurs pour recruter les propriétaires. Parce que c'est Didier Guillemin en personne qui a amené Pierre Pilarski à l'Anglo-Arabe. Je crois qu'il faut bien le souligner. Et nous avons besoin des entraîneurs pour nous amener des propriétaires. Parce que c'est vrai que le commerce a du mal à se faire en Anglo-Arabie. Et je pense que le recrutement de propriétaires viendra grâce aux entraîneurs. Que ce soit des entraîneurs de plat, que ce soit des entraîneurs d'obstacles. Un obstacle, on a vu la même chose avec François Nicole, qui était l'année dernière accompagné des propriétaires corse au Grand Show. Ouais. Maurice Gilbert disait il y a très longtemps qu'être entraîneur, c'est être aussi un entraîneur de propriétaire. Ça a tout son sens. Tout à fait. Et comme nous, on a un petit peu de mal, il faut bien le dire, à organiser des ventes aux enchères, donc créer des lieux de rencontre commerciales entre éleveurs, propriétaires, entraîneurs. Le Grand Show de la Teste, qui n'est pas adossé à une vente, doit servir à cette rencontre entraîneur-propriétaire.
Donc l'amorce a été faite, mais je pense qu'il faut qu'on essaye encore de beaucoup plus creuser ce sillon. Alors quand on revoit la victoire de Fira qui se révèle pleinement, quand on voit cette Kazakh Pilarski, ça nous fait penser évidemment à Agen Moss qui est rentré au Hara après sa dernière victoire sur l'hippodrome de Toulouse au mois de novembre. On se dit aussi, Paul, que cette année 2020, on a presque atteint un cap chez les Anglos, je trouve. On a énormément gagné en qualité. Ben, je pense que on le voit, comme vous dites Flavien, en course, au niveau des résultats. Mais on le voit aussi au niveau du Grand Show de la Teste, dans la préparation des 2 ans. Ouais. Depuis 7 ans que nous faisons cette manifestation, les observateurs extérieurs sont unanimes pour dire que le niveau a franchement augmenté. Bon, ça, évidemment, ça a été le fruit d'un long travail de plusieurs années avec vous, avec le président Bello, toutes vos équipes. Ben, c'est-à-dire que notre travail c'est un travail en profondeur, c'est un travail dont le résultat ne va pas se voir avec un claquement de doigts. Ouais. Ce travail va se voir au bout d'un certain temps, je dirais, nécessaire à la sélection, nécessaire à la sélection notamment des femelles et à la sélection des étalons. De plus en plus, comme on a ouvert aux 12 ennemis de Saint-Arabe, puisque les 12 ennemis de Saint-Arabe font partie du Studbook anglo-arabe, les éleveurs utilisent de plus en plus des très bons étalons pur sang. Oui. Et c'est le fruit de cette sélection qui commence à se voir. Les gros chantiers à mettre en œuvre là, Paul, y en a-t-il ? Ben, ce sont des chantiers, je dirais, quotidiens. Oui. Un de mes principaux soucis, c'est de venir, malheureusement avec le Covid, on ne peut pas le faire, mais c'est de venir sur le terrain, aller à la rencontre des entraîneurs et expliquer le programme aux entraîneurs. Parce que parfois, les entraîneurs ont des a priori. Et il faudrait qu'on fasse tomber quelques a priori chez les entraîneurs pour qu'ils puissent vendre, entre guillemets, l'anglo à certains propriétaires. Le message est passé. Merci beaucoup, Paul Couder. À très bientôt. Voilà. À votre service. Au revoir. Merci et bonne soirée à vous. On va revenir maintenant aux courses de trot qui se sont disputées samedi 2 janvier sur l'hippodrome de Toulouse. Éric Audebert et Patrice Géré sont tous les deux auteurs d'un coup de 2 au cours de cette réunion. Éric Audebert réalise un joli coup de 2 ce samedi 2 janvier à la Sépierre. Il s'impose d'entrée de jeu avec un pensionnaire de Tony Le Belair, Forest Dem. Le fils de Village Mystique avait trotté 15-6 mi-novembre à Bordeaux sur 2650 mètres avant de trotter sur le pied de 14 le 10 décembre dernier sur l'hippodrome de Cabourg. Profitant d'un bel engagement ici, Forest Dem n'a pas raté le coche. En tête puis relayé, il se décale dans le tournant final et file vers un net succès, le 5e de sa carrière et dans la réduction kilométrique de 1,18,1. Pas folichon au niveau du temps, mais il a de la marge dans cette catégorie. Filou de Cita se comporte également très bien, prenant la 2e place aux dépens de Fidèle Béji. Éric Audebert réédite dans la 3e au sulky de Follet-Buissonnet, un élève de Jean-Marie Monclin, pris en note le 22 novembre dernier à Saint-Malo. Cet autre fils de Village Mystique remporte sa 2e course en 2020. Notons qu'au printemps, il faisait afficher une 13-4 lors d'une victoire acquise sur la grande piste de Vincennes. Venu aux commandes lors du premier passage en face, Follet-Buissonnet, qui avait tiré le 15 en 2e ligne, se montre appliqué et lutteur. Il contient la très bonne fin de course de Dictat du Vivier et Diabolo, bon finisseur également. Réduction kilométrique du gagnant, 1,16,7. Autre homme du jour, Patrice Géré, qui réalise lui aussi la passe de 2. Il mène au succès Fingala GD dans la 5e course du programme, mais également Fanny Griff dans la 4e, le prix de l'Aubrac, une épreuve fermée aux seules juments de 6 ans. Très régulière depuis cet automne, la pensionnaire de Yannick Henry compte 2 victoires et 2 places de 3e en 4 sorties depuis le 1er septembre. Lauréate à Agen mi-décembre sur le pied de 14-4, Fanny Griff a prouvé ce samedi qu'elle avait un bon moteur, étant capable de venir de l'arrière et de faire le tour de ses rivales, notamment Flora Tartifume. Fille de l'Ouest qui s'est lancée en 2e ligne avec le 14, complète le podium. Enfin, dans le prix de Montflanquin, fermé aux seuls 5 ans, victoire de Grillo, un pensionnaire d'Yves Vidal, associé à Romain Lecreps. 4e victoire en 10 courses pour ce 5 ans désormais, qui s'entend très bien avec Romain. 3 des 4 victoires ont été acquises par ce tandem. Grillo devance ici Gasque et Gordon Quick.
Gasque qui était d'ailleurs la très bonne note de la course. Ce lundi 4 janvier à Pau, il y avait également le prix Bernard de Dufaux. Épreuve préparatoire au prochain Grand Prix de Pau. Le succès revient à l'Ascaline dont le jockey Damien Mescam n'avait plus franchi le poteau depuis le 30 juillet dernier. C'était sur l'hippodrome de Vichy. Le prix Bernard de Dufaux édition 2021 tombe dans l'escarcelle de l'Ascaline qui pose lui aussi ses jalons pour le prochain Grand Prix. Et le steeple de Pau, c'est son truc. 5 sorties, 4 victoires et 3 places. Voilà pour les stats du pensionnaire de Michael Mescam, 3e de Spanish One dans le récent prix du Château de Pau. L'Ascaline tient ici sa revanche à poids égal, 69 kg sur le pensionnaire des Pelletiers, père et fille. Calé dans le sillage d'Eddie Boom, l'Ascaline prend le meilleur sur ce dernier au saut de la dernière huée et le laisse à 2 longueurs et demie. Eddie Boom, 2e, réalise ici sa meilleure valeur. À lui de confirmer désormais. Caroubier est 3e aux dépens de Spanish One, quelque peu décevant. Le prix Paul Lareguin pour Saint-Godefroy, pensionnaire de Patrice Quinton. Le cheval était parti écrasé d'argent à 17 pour 10, lui qui venait de se classer 2e sur ce tracé pour son premier essai sur le cross. Après la chute de Galcofleur et la faute de Free-Allen au petit passage de route, Saint-Godefroy se retrouve aux avant-postes et file vers un net succès, sanctionné par 8 longueurs d'avance. Grillon d'Estruval est 2e. Le prix de Baudrex, enfin, pour Vademecum, qui confirme la bonne forme de son entraîneur Jean-Pierre Desraux. La fille de Speedmaster et Regia Semper remporte sa première course en 9 sorties publiques. C'est sa première victoire à réclamer, victoire acquise aux dépens de Delaveau et Georges. Voilà pour cette réunion paloise. Toutes les stats, victoires des jockeys, des entraîneurs et des propriétaires avec les sommes gagnées, vous pourrez les retrouver sur notre page Facebook Fédération des courses TV. Ce dimanche 3, il y avait des courses également sur l'hippodrome de Bordeaux, le Bouscat. On va commencer avec le prix de la Galette, tout un programme. C'était le temps fort de cette journée qui a vu le succès de Hate qui s'impose sur le pied de 1-13-9. Hate dont on vous a beaucoup parlé dans ce journal. Il remporte une 4e victoire depuis le 11 septembre dernier. Il réalise ici son meilleur chrono sur la piste de Bordeaux. C'est son 9e succès en 43 courses. Il devance le très régulier Domino Blond et Filou d'Anjou. Et puis dans la première, une victoire de Yona de Feugère, une pouliche de 3 ans désormais, qui ouvre son palmarès pour sa 3e sortie en compétition. Elle fait afficher une 18-3 sur 2550 mètres départ lancé. La fille d'Unique Love est entraînée par Thierry Duvel d'Estaing. Elle devance Ibero Bello et Ida Rubinstein. Voilà pour les courses de Bordeaux. Regardons maintenant le tableau des repérés, que ce soit en obstacle et au trot également, avec tout plein de bonnes notes. Loubux qui a fait forte impression, Matt Fogg qui est à reprendre, Uniqueta, eh bien c'est la révélation de cet hiver, 2 victoires dans les épreuves préparatoires au Grand Cross. Direction donc le 7 février pour le Gaston de Bataille, Lucky Netlove qu'il faudra reprendre également, invité spécial Deo Gracias qui poursuit sur sa lancée. Puis du côté des trotteurs, on a beaucoup aimé Faro du Bonan, Diabolo qui reste très régulier, c'est l'une des bonnes notes. Gordon Quick, on aurait pu également ajouter Gasque, vous l'avez vu sur les différents retours aux courses. Et puis hors de nos frontières, les chevaux entraînés dans le sud-ouest continuent de se distinguer hors de nos frontières fédérales. Bien sûr, on va partir du côté de Vincennes. On va retrouver Étonnant qui était au départ de la 5e épreuve qualificative au Prix d'Amérique. C'était ce dimanche 3 sur la piste du plateau de Gravel. Étonnant avec son bonnet bleu qui va tracer une très belle ligne droite et qui prend ici la 5e place. Il est entraîné bien sûr par Richard Westerink. Il participera au prochain Prix de Cornulier. En tout cas, le cheval a l'air d'être en très belles conditions physiques. Je vous rappelle que nous sommes allés il y a 2 semaines à la rencontre de Richard Westerink du côté de Cathy, près d'Escalance. Vous pouvez retrouver ce reportage, le MAG 6 minutes, sur www.fcso.tv. Vincennes toujours, avec 3 performances de choix à retenir pour nos représentants régionaux. On va d'abord parler de Démocrate et Pierrick Lemoel qui se sont imposés dans le prix de Plessé le 24 décembre dernier. Une épreuve disputée sur 2100 mètres grande et petite piste. Il était déféré des 4 pieds, aidé par le numéro 3 derrière la voiture. Il fait afficher une 12-5. Démocrate qui a ensuite pris la 4e place d'un prix de série disputé le 3 janvier dernier. Tout ça, ça va très vite, mais le cheval réalise un
un hiver absolument remarquable. Le 30 décembre, ce sont les closiers, cette fois-ci, qui ont su se mettre en évidence grâce à Feria du Metz en clôture de la Réunion. Feria du Metz, entraîné par Frédéric et associé à Étienne Closier, qui prend ici la 3e place dans une bonne réduction kilométrique, une 12,4 sur 2100 mètres. Et puis le 4 janvier, victoire de Ghana de Ligny, entraîné par Yannick Henry, qui sera notre invité dans quelques instants. Ghana de Ligny qui s'impose sur le pied de 1,13,9 sur 2700 mètres. Grande piste. Voilà donc pour cette victoire très nette. Yannick Henry qui s'est imposé également ce mercredi en tout début de réunion dans une épreuve montée par l'entremise de Hello de Ligny. Voilà donc pour l'ensemble de ces faits marquants. Tout de suite, on retrouve un nouvel invité, Marion Hébré, pour nous parler de tout ce qui se passe sur la page Facebook de l'Hippodrome de Pau, la page Facebook, mais pas seulement. Et nous sommes en compagnie de Marion Hébré, après Céline Beaubachet pour l'hippodrome de La Teste, juste avant les vacances de Noël. Valérie Delalloy également pour l'hippodrome de Castéra-Verduzan. On a le plaisir d'accueillir Marion Hébré, qui est chargée de communication à l'hippodrome de Pau, évidemment qui focalise beaucoup d'actualités forcément durant toute cette saison hivernale. Tout d'abord, bonjour Marion, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. J'espère que vous aussi. Oui, absolument. Et tout d'abord, tous mes voeux pour cette nouvelle année. Puis ce meeting d'hiver un petit peu particulier, il faut bien le dire, dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons. Alors évidemment, ce contexte de crise sanitaire, ça a permis, on en avait discuté avec Jean Brocaire, le directeur de l'hippodrome de Pau, d'adopter une toute nouvelle stratégie en matière de communication. Marion, justement, c'est l'objet de notre entretien ce mercredi. Quelle est votre nouvelle stratégie en matière de communication ? Nous, notre souhait, en effet, c'est de se concentrer du coup sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nos ambassadeurs, nos followers ne viennent pas nous voir, donc on vient à eux, on veut garder le lien avec la communauté, on sait que c'est très important, le digital, et puis de leur faire vivre en fait les coulisses des courses ou l'intérieur des journées, en dehors de la retransmission Equidia. Du coup, on fait très attention à être présent sur les différents réseaux sociaux. On a une stratégie un petit peu différente en fonction de Twitter, Instagram et Facebook. Et voilà, c'est un peu notre quotidien pour partager et qu'il soit présent. Finalement, ce qui nous arrive depuis pratiquement un an maintenant, ça a permis de rabattre un petit peu les cartes. Mais est-ce qu'on ne vit pas aussi quelque part une nouvelle forme de consommation, j'allais dire, en termes de communication ? Je ne sais pas si la formule est bien trouvée, mais les modes de consommation ont forcément beaucoup changé. On le voit même au foot, par exemple, où je regardais une étude il n'y a pas très longtemps où certains jeunes en particulier disaient on peut regarder des matchs de foot, parier éventuellement dessus sans public, entre guillemets, c'est pas grave. Est-ce qu'il n'y a pas là finalement une nouvelle stratégie adoptée ? C'est une nouvelle évolution et c'est sûr qu'il faut y être aujourd'hui. En tant qu'hippodrome, on doit aussi être présent sur les réseaux sociaux, investir dans le digital. En effet, l'avenir va forcément continuer dans ce sens-là. Et même si on espère avoir très vite à nouveau des spectateurs à l'hippodrome, c'est sûr que nous devons être présents sur ces réseaux-là. Alors parlons de votre actualité, parlons de la manière dont ça se passe sur vos réseaux sociaux et peut-être plus spécifiquement sur la page Facebook de l'hippodrome de Pau. On est en train de le voir d'ailleurs en direct. Ça commence bien sûr avec votre nouvelle affiche, bien sûr, votre nouvelle charte graphique. À chaque fois, ça change, chaque hiver pour le meeting, pour la saison hivernale plus exactement. Alors, quels sont vos posts en fait ? C'est quoi la ligne éditoriale sur la page Facebook de l'hippodrome de Pau ? Alors, en pleine période de réunion comme en ce moment, on partage les résultats des courses, les réunions, ça c'est le plus important. On met des publications avec l'information sportive, l'état du terrain, la météo, le nombre de partants, etc. Et puis c'est vrai qu'on fait aussi des stories avec des jolies vidéos et des jolies photos pour faire vivre un petit peu les coulisses, les paddocks, les espaces comme la salle des balances, etc. Voilà, c'est vrai que l'idée, c'est comme aujourd'hui, les courses sont retransmises sur Equidia, on veut montrer autre chose que les spectateurs pouvaient voir quand ils étaient chez nous, mais
ils ne le sont pas. Voilà, donc on est en train de voir effectivement, donc sur chaque course, il y a du course par course, quoi, pour bien dire, ce qui permet de suivre tout ce qui se passe du côté du rond de présentation, avec les arrivées, etc. Toute la technique, vous l'avez dit, notamment l'état du terrain, les non partants, le début des opérations, parce qu'on n'oublie pas qu'à Pau, on est en premium, donc on peut jouer sur l'intégralité des courses paloises. Et puis vous avez aussi l'actualité au quotidien, parce que certes, il y a l'hippodrome, et puis il y a tout ce qui se passe à Cers également, au centre d'entraînement. Tout à fait, c'est ce que j'allais vous dire. Par exemple, on essaye une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, on essaye d'aller au centre d'entraînement de Cers, faire des jolies photos ou vidéos, de faire vivre en story également les courses et l'entraînement des courses, et justement, il y a beaucoup d'actualités, beaucoup d'entraîneurs et de chevaux pendant ces 2 mois de meeting, mais également, sur nos stories ou vidéos, pour les réunions, on essaie de mettre en avant aussi des interviews de nos entraîneurs quand ils ont des victoires ou quand ils ont des partants, pour justement faire le lien entre nous, l'hippodrome, et ce centre d'entraînement qui font vivre la Société des courses de Pau. Alors, on a vu également quelques Facebook Live qui ont permis d'être véritablement en immersion, d'aller au contact des professionnels, notamment bien pour recueillir quelques informations d'avant-course et puis de débriefer aussi après course. Tout à fait. Le live, on essaie de le faire les week-ends parce qu'on a les plus belles journées. On se dit que l'audimat peut être un peu plus présent. Du coup, on essaie de faire un live par journée de course quand on est les week-ends. Vous êtes très actif sur Twitter et puis sur Instagram également très régulièrement. Oui, parce que certes, il y a le sport, mais il y a également l'outil de travail. C'est important aussi de le mettre en évidence, la qualité des infrastructures et notamment les pistes. On a beaucoup parlé de la piste en sable fibré dernière génération, des pistes d'obstacles naturellement, et sans oublier Cers. Voilà. Forcément, quand on accueille 400 chevaux en meeting, il faut avoir des installations au top niveau. Tout à fait. Et dans tous les cas, on se doit d'être exigeant et de donner le meilleur de nous-mêmes, que ce soit pour l'entretien justement des pistes, des courses, des obstacles et du coup dans notre communication de montrer tout ce qu'on sait faire. Alors forcément dans ce genre de contexte, est-ce que les annonceurs, les sponsors ont été un petit peu plus refroidis, ont été plus difficilement, ont été, comment dirais-je, est-ce qu'on a eu du mal à les convaincre de sponsoriser, de continuer à sponsoriser les courses paloises ou pas ? À notre grande surprise, pas du tout. Tous nos partenaires habituels sont revenus et on les en remercie énormément encore de leur fidélité et confiance. Et justement, là aussi, on essaie à travers nos réseaux sociaux de faire un peu plus vivre les partenariats différemment pour qu'ils soient quand même présents. Et voilà. Et non, au contraire, ils sont tous repartis. Donc, un grand merci. Je pense qu'ils ont besoin aussi également qu'on parle d'eux. Ils ont besoin du digital pour continuer sur cette année difficile. C'est bien noté. Merci beaucoup Marion. On rappelle les deux temps forts de la saison paloise, le 24 janvier prochain, le Grand Prix, et puis le Grand Cross le 7 février. Bon, pour l'instant, on n'envisage pas une réouverture des sites des hippodromes au public. Sait-on jamais, ça peut évoluer, on croise les doigts, mais bon, pour l'instant, on est plutôt mal parti, en tout cas pour que le public puisse revenir pour ces deux temps forts. Et c'est là que les réseaux sociaux, forcément Facebook en particulier, eh bien, vont avoir toute leur importance. Merci beaucoup Marion, à bientôt. Tout à fait, merci à vous, à bientôt. Excellente fin de soirée. Tout de suite, l'agenda de la semaine. Regardons ce qui va se passer cette semaine aux courses. On va partir du côté de Pau tout d'abord en ce vendredi 8 janvier dès 11h15 avec 4 courses plates et 4 courses à obstacles. Toulouse ensuite samedi 9 en semi-nocturne à 16h15. On va d'ailleurs évoquer cette réunion comme celle d'Agen dimanche 10 janvier. Courses sur Internet, c'est important. Vous pouvez jouer également sur les courses à Genèse dès 13h30. Nous sommes en compagnie d'ici quelques secondes de Yannick Henry
Henry qui nous dira tout de ses partants. 11 janvier, c'est Pau à 11h15 avec notamment le prix Jean Granel où Alpha Risque sera au départ. Bordeaux ensuite mardi 12 janvier, puis Toulouse et Pau. Focus donc sur les réunions de ce week-end. On va commencer par l'hippodrome de Toulouse en ce samedi 9 janvier avec plusieurs partants qui seront présentés par Yannick Henry qui est avec nous en direct. Salut Yannick, comment ça va ? Ça va très bien, très bien. Écoutez, ça va d'autant mieux pour vous, si je puis dire, Yannick, que depuis le début du meeting d'hiver aussi, vous avez un piquet de chevaux du côté de Melun, sous la responsabilité aussi de David Bertrand qui est là-bas et qui s'occupe de vos chevaux. Eh bien, force est de constater que vos différents représentants s'en sortent plutôt très bien. Oui, c'est sûr que là, on vit un rêve. Les chevaux... on a gagné 4 courses en un mois du côté de Paris, donc c'est super. C'est super. Voilà. On fait tout pour que ça continue. On est content de voir aussi les lignes. On a vu déjà ce mercredi en début de journée, et puis Ganel-Ligny également. Sans oublier Astronaute, vous vous souvenez, on en avait parlé sur l'hippodrome de Toulouse au mois de septembre, et je vous avais dit lors de l'interview, je pense qu'il a la pointure de Paris, et finalement, il m'a donné raison. Donc c'est bien. Ouais. Oui, Astronaute, Astronaute, il a monté les catégories avec bonheur pour l'instant. Il va recourir lundi une belle course, le prix de Croissantville à Vincennes. Je pense il est compétitif pour les 3 premières places. Ça, c'est une très bonne info. Donc ce lundi, compétitif pour les 3 premières places, près de Croissantville, donc sur l'hippodrome de Vincennes pour Astronaute. Parlons de samedi ensemble. Yannick, vous aurez plusieurs partants et notamment All in One CJ qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Montauban. On est en train de revoir les images. Comment ça se présente pour All in One CJ ? All in One, je pense qu'il a une très bonne chance samedi. 2007 Toulouse, il n'y a pas de problème, il est bien engagé. Il va être en première ligne, Autostar, il n'y a pas de souci. C'est un cheval qui peut monter un petit peu les catégories, je pense, avec bonheur. Il a pas de, c'est un petit cheval qui aurait un niveau, il pourrait enlever un prix de série en région parisienne. Ah, carrément. Vous pensez qu'il a la pointure pour ça? Ouais, non, je pense qu'il a le. Après, il faudrait sûrement le déférer des 4 pour gagner à Paris, mais le cheval, il peut. Non, les 2 dernières courses, il a gagné vraiment. Il a gagné très très facilement. Je pense que samedi, je pense vraiment qu'il est compétitif pour les 3 premières places. On le revoit sur l'hippodrome de Montauban. J'ai l'impression que vous l'avez couru peut-être de manière un petit peu plus offensive, ou je me trompe. J'ai l'impression que vous lui avez ouvert un peu les poumons ce jour-là, non? Ouais, mais enfin, j'allais tellement facilement. C'est un cheval qui n'a pas une vitesse énorme, et je tirais dessus et mon cheval il s'énervait un petit peu, presque à l'empêcher d'aller. Donc on était au dernier 700. J'ai dit allez, vas-y, roule, fais-toi plaisir. Au travail, vous l'avez comment? Il est super. Au travail, moi je n'étais pas là cette semaine, mais Patrice Geffray, j'étais sur Paris. Ouais. Et Patrice Geffray m'en a dit que du bien. Ouais. Donc les fractionnés étaient très bons, le cheval est calme. Non, il n'y a vraiment aucun souci pour samedi, je pense. Voilà donc pour All in One CJ à suivre ce samedi sur l'hippodrome de Toulouse. Ce ne sera pas le seul à suivre. Il y a également Golf de CJ. Est-ce que vous êtes un petit peu dans le même état d'esprit? Un petit peu moins. C'est plus un placé potentiel. Golf, il gagne pas souvent, mais par contre, il fait toutes ses courses. Il vient de bien courir à Bordeaux dans un bon chrono. Il est compétitif pour les 3 premières places, mais c'est plus thème qu'un gagnant. Il est tout le temps à l'arrivée, mais gagner 2009 Toulouse, faut qu'il ait le parcours sur mesure. D'accord. J'allais presque dire le tracé toulousain peut l'avantager, mais bon, il est peut-être barré pour la victoire, on l'aura bien compris. Ouais, après il peut gagner, mais je vous dis, pour que 2009, faut pas qu'il des fois, c'est un petit cheval qui a tendance à tirer un petit peu. Alors, faut qu'il est bien décontracté et qu'il est au bon endroit, et il a vraiment la course sur mesure. Il peut gagner, mais je le vois plus 2-3e. Il y a 2-3 chevaux derrière qui sont intéressants. Je le vois plus 2-3e dans une course comme ça, et je signe tout de suite. D'accord. Donc, mais il faut garder quand même sur un ticket. Vous aurez également un représentant qui fait
une rentrée ce samedi à Toulouse? Oui, David Tazir. Ouais. Comment ça se présente justement là? Est-ce que David peut bien faire sur sa rentrée, sur sa fraîcheur? Non, parce qu'il ne va pas être déféré, il n'est pas affûté. D'accord. C'est un cheval et puis il a besoin de courir. Mes gars m'ont dit qu'il avait très bien travaillé cette semaine, mais qu'il avait besoin de courir. En plus, il a des bons engagements, plus sur la deuxième quinzaine de janvier à Toulouse. Donc, on va essayer de préparer ça au mieux. Mais il est à suivre. Par contre, il est à suivre dans la deuxième quinzaine de janvier et la première quinzaine de février ou tout le mois de février. Il va bien travailler. Là, il aura plus de boulot forcément, il sera beaucoup mieux physiquement parlant. Voilà pour cette réunion toulousaine du samedi 9 janvier. On part à Agen, dimanche 10, course au trot dès 13h30. C'est important aussi, ce sont des courses sur Internet, CSI, courses sur Internet, donc on peut engager des paris sur ces courses également. Habanero de Brunis tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut en dire, Yannick? Habanero de Brunis, c'est un cheval que j'estime beaucoup. Il est un petit peu compliqué. Il va être bien en deuxième ligne Autostar. L'autre jour, il m'a fait la faute en partant à Grenade-sur-Garonne, mais après, il faisait le tour de l'hippodrome et j'étais tout en dehors, il faisait le tour des autres. Non, c'est un cheval qui a beaucoup de classe, mais il a besoin d'apprendre. Il est pas tout à fait sérieux encore. Bon, il peut faire une blague, mais s'il fait pas de blague, je pense qu'il ne sera pas battu. Ah, il ne sera pas battu, donc encore une information d'importance. Bon, on va regarder ça, on va regarder courir, ça va être très intéressant. Habanero de Brunis. Historia d'Hanover également. Ouais, elle va débuter avec, je dirais, un point d'interrogation parce que mes gars m'ont dit que elle n'avait pas top travaillé, donc je ne sais pas si je vais la débuter, mais si elle débute, elle sera pas compétitive pour les premières places. D'accord. Donc je pense pas qu'on va courir. D'après les dernières informations que j'ai eues, c'était pas florissant, donc je pense qu'on va s'abstenir. Gros point d'interrogation. On va attendre un petit peu. D'accord, entendu. Gentleman Smart. Gentleman Smart, j'hésite entre Agen et Toulouse mercredi. Il part en première ligne à Toulouse. La nuit porte conseil, mais je pense que je vais aller sur Toulouse parce qu'il va être en première ligne. Le cheval a très bien couru à Montauban, mais il devrait courir le mercredi 13 à Toulouse. À Toulouse, mercredi 13, réunion à partir de 16h15. Ce sera une réunion premium. Donc, on aura peut-être l'occasion aussi d'en reparler. Donc, a priori, pas à Agen pour Gentleman Smart, mais plutôt mercredi 13. Vous qui nous regardez, notez-le bien sur vos tablettes. Dès 16h15, la réunion toulousaine. Merci beaucoup, Yannick. À très bientôt. Merci. Et on croise les doigts, bien évidemment, pour la suite de ce meeting d'hiver qui se passe remarquablement bien pour vous. Puis si vous le voulez bien, peut-être qu'on pourrait vous rendre une petite visite avec le MAG 6 minutes pour voir un petit peu comment vous êtes installé, pour voir comment ça se passe chez vous. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Merci beaucoup Yannick, à très bientôt. Merci, au revoir. Et puisqu'on parlait du MAG 6 minutes, eh bien, cette semaine, nous étions en compagnie de Hector de la Jeunesse. Hector va tourner une page dans sa carrière. Il est installé au centre d'entraînement de Cers, ici à Pau, depuis 2015. Mais il a fait le choix de rejoindre Guillaume Macaire du côté de Royan. Il sera donc notre invité mardi prochain dans notre MAG 6 minutes épisode 5. Avant de se quitter, je vous propose une avant-première de ce reportage tourné ce mardi matin, ce mardi 5 janvier. Vous n'oubliez pas, vous nous retrouvez chaque jeudi à 20h sur www.fcso.tv pour ne rien rater de l'actualité des courses. Portez-vous bien, salut. Tu n'es pas devenu entraîneur de chevaux d'obstacles par hasard, parce que ta famille, évidemment, est une grande famille de cheval qu'on connaît bien, et tu avais ça dans le sang, dans les gènes. Oui, il y a déjà quelques générations derrière moi qui ont bien fait leurs preuves et qui nous ont bien ouvert le chemin. Mon oncle, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Donc oui, c'est quelque chose qu'on a un peu dans le sang. Moi, je me suis passionné assez tard, bien que j'ai vécu et je suis né juste à côté du haras de Saint-Voir chez mon oncle dans l'Allier. Mais je me suis pris de passion vraiment pour les chevaux de course vers l'âge de 13-14 ans, où là ça a été vraiment un vrai déclic. Et je me suis mis à 100% jour et nuit dans cette nouvelle découverte et depuis ça n'a jamais ralenti.
Comment s'est passée ton arrivée dans le Sud-Ouest? Qu'est-ce qui t'a séduit finalement? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans la région? Eh bien, je cherchais un endroit pour m'installer, sachant que j'avais pas énormément d'options qui me plaisaient vraiment. J'ai eu une rencontre avec Jean Broker qui a changé beaucoup de choses. C'est lui qui m'a appelé, on a beaucoup discuté. Je suis donc venu voir le centre avec lui. Et j'étais pas venu depuis quelques années. J'ai été vraiment agréablement surpris par les nouvelles installations, tout ce qu'il pouvait y avoir. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Il y avait de la place qui se libérait parce que quelques entraîneurs partaient à la retraite. Et voilà, je me suis dit il faut foncer, c'est l'endroit pour commencer.